Jésus, Père céleste, Dieu de tous les esprits, ton nom est élevé ce matin, Seigneur. Ton nom est célébré en divers lieux, Seigneur. Et ce matin, nous sommes aussi venus te célébrer. Nous sommes venus pour t'adorer, Seigneur. Maintenant, Père céleste, pardonne nos péchés, Seigneur. Pardonne, Père céleste, nos iniquités, Seigneur. Pardonne-moi également pour ces grands retards. Oh Dieu de puissant. Père, je te prie, mets-moi de côté, Seigneur, et parle à ton peuple, Seigneur Jésus. Bénis-nous ce matin, Seigneur. Donne-nous une merveilleuse atmosphère, comme aux temps anciens, Père céleste. En sorte que nous ne puissions pas retourner chez nous tel que nous sommes rentrés ici. Mais que quelque chose de particulier, Père, puisse se poser dans nos cœurs. Le Saint-Esprit, Père céleste. Où est la parole, Seigneur? Je m'attends à toi, Père céleste. Sois béni à jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur bénisse. Est-ce que tu peux saluer quelqu'un? Est-ce qu'on peut établir la communion entre nous et shalom à quelqu'un? Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alors vraiment, je m'excuse vraiment. Je devais être là depuis le matin. Mais vraiment, j'ai souvent des grands retards. Amen. Vraiment, priez pour moi. Ça m'embête depuis toujours. Mais Dieu a fait grâce, je suis quand même arrivé. Et j'espère qu'il nous bénira. Amen. Amen. Nous parlons ce matin de la révélation du mystère de sa volonté. Amen. Amen. Nous allons rapidement prendre nos Bibles. Dans le livre d'Éphésiens. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens 1. Éphésiens au chapitre 1. Le verset qui nous intéresse, le verset 9, on va essayer de bien lire pour comprendre le contexte. Éphésiens chapitre 1. Commençons même au verset 3 pour une bonne compréhension. Vous y êtes? Éphésiens 1, nous commençons même au verset 3. Allons-y tous ensemble. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. En lui, nous avons été élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée pour son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence, nous faisant connaître le mystère de sa volonté. Répondons, nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même. Continuons. Pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir, c'est ça le mystère, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Reprenons encore verset 10. Pour le mettre à exécution, c'est le dessein, sa volonté, oui, lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ,
celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Toutes les choses réunies en Christ. Prions, Dieu Tout-Puissant. Nous venons de lire, Seigneur. Nous voulons l'interprétation, Père. Et nous nous attendons à toi, Père Céleste. Je te prie maintenant, Seigneur, de prendre le contrôle de tout, du début à la fin, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Que nos cœurs soient disposés, Père, à recevoir ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Amène-nous, ô Dieu, dans les profondeurs de l'inspiration. Amène-nous, Père, dans le céleste en toi, afin que cette bénédiction, ô Dieu Tout-Puissant, que tu nous as bénis dans le céleste, puisse, ô Dieu, être notre Père Céleste. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te donnons la première place, Père. Nous t'acclamons ce matin, Père Céleste. Nous te levons, Père. Toi qui es le Dieu Tout-Puissant. Toi qui es le Dieu véritable, Père. Bénis ce moment, Père. Je m'abandonne à toi. Prends le contrôle de tout, du début à la fin. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Amen. Je ne sais pas par où commencer, mais Dieu est Dieu. Amen. Ce n'est pas des choses qu'on prend le temps d'écrire dans les feuilles pour venir répéter ici. Amen. Mais ça doit venir selon sa pensée. On peut avoir des notes, mais tout vrai prédicateur sait que ces notes ne servent même à rien. Amen. Quand il se tient devant le peuple, il n'a seulement qu'un schéma. Et selon ce schéma, il avance. Amen. Donc nous parlons ce matin de la révélation du mystère de sa volonté. Amen. La révélation du mystère de sa volonté. Amen. Amen. Je réponds rapidement au verset 9. Verset 9 à 10. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis. Amen. Et réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Amen. Amen. Le mystère de sa volonté. Amen. Dieu, dans sa volonté, amen, il avait un mystère. Amen. Quelque chose qu'il avait caché. Amen. Lorsqu'on parle de la révélation, commençons par là. Quelque chose qui est révélé, c'est quelque chose qu'on nous fait connaître. Amen. Parce qu'ici, il est question de mystère. Un mystère, c'est quelque chose qui est voilé, qui est caché. Amen. On peut encore dire que c'est une énigme. Amen. Ou encore dire, on peut encore parler d'une parabole. Amen. Quelque chose de scellé. On a caché ça. Et quand vous lisez la Bible, vous verrez qu'au cours des temps, même des âges d'Israël, c'était tout un ensemble de mystères. Des choses que Dieu a cachées au cours des âges d'Israël, comme au cours des âges de l'Église. Amen. C'est comme ça qu'il pouvait arriver au temps de Daniel. Vous allez lire et comprendre que Dieu avait dit à Daniel, vers la fin de son livre, je crois bien, Dieu a dit de sceller ce que Dieu l'avait montré. Amen. Parce que ce n'était pas encore pour longtemps. Mais comme un prophète a la capacité de monter plus haut et de voir les choses venir de loin. Amen. Donne-moi un amen s'il te plaît. Un prophète est une sentinelle. Amen. Un prophète, c'est quelqu'un qui peut monter dans les sphères célestes et regarder le monde dans son avenir. Amen. Il peut monter même dans ta vie, dans la présence de Dieu. Il voit ton avenir. Il voit ton futur. Amen. Tu lui révèles les choses qui ne sont pas encore arrivées. Amen. C'est comme ça que David, ayant l'onction de la prophétie sur lui, il pouvait parler des choses qui n'étaient pas encore arrivées comme si c'était déjà là. Amen. Amen. Il pouvait dire que mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Amen. Pourquoi est-ce que tu m'as abandonné? Amen. Il a dit, je t'ai dit que non, ils ont tiré au sort ma tunique. Amen. Ils ont percé mes mains. David était dans une dimension. Amen. Il était sous onction.
Il faut d'abord nous faire comprendre que c'est l'Esprit de Christ qui était sur lui. Amen. Parce qu'en réalité, il ne parlait pas de lui-même. Il donnait une prophétie sur Christ qui devait arriver. Amen. Et nous prions le Dieu des prophètes. Amen. Amen. Le témoignage de Jésus-Christ, c'est l'esprit de la prophétie. Amen. Dieu est celui qui voit les choses d'avance et il les prédit. Amen. Et au cours des temps, je disais, le Seigneur a eu à voir des choses. Amen. Des choses qu'il n'a pas clairement montrées. Il les a montrées un peu à demi. Amen. Il dessine un peu là, il passe. Il dessine un peu là, il passe. Amen. On commence au temps de la Genèse. Avec Joseph. Amen. Là encore, c'était de Christ qui s'agissait. Amen. Parce que Branham fait comprendre que Joseph est le type parfait de Christ. Amen. Ses frères ne l'aimaient pas. Amen. Et quand vous regardez la vie de Christ aussi, ses frères juifs ne l'aimaient pas. Amen. Ses frères l'ont vendu pour quelques pièces d'argent. Quand Christ vient aussi, Judas, qui était aussi un juif, l'a vendu pour 30 pièces d'argent. Amen. Joseph est allé là-bas en prison. Amen. On l'a coffré là-bas. Lorsque Christ aussi arrive, est-ce que vous savez que Christ était en prison? Il est parti en prison avant de monter à la croix. Amen. Lorsqu'on a déjà pris une main là-bas en prison, après on le prend, on le fait passer. Amen. Vous voyez que tout ce que Joseph a vécu, c'était l'ombre des choses à venir. Amen. C'était quelque chose qui montrait qu'il y a un truc qui arrive. Amen. Mais il n'y avait qu'un prophète qui pouvait voir cela. Amen. On avance au temps de Moïse. Amen. J'aimerais être bref ce matin. Au temps de Moïse. On peut voir combien de fois Moïse, amen, pouvait arriver au point de tomber à la brèche entre Dieu et le peuple. Parce que Dieu était fâché. Amen. Il voulait détruire le peuple d'Israël. Amen. C'est pour ça que Moïse s'est mis à la brèche. Or, nous savons qu'il y a un homme qui est tombé à la brèche entre Dieu et les hommes. Amen. C'est Christ. Amen. Christ est venu à la brèche comme un agneau pour tes péchés, pour mes péchés. Parce que Dieu était sur le point de frapper les hommes. Amen. Mais lorsque Christ, tu as regardé, il a pris la forme d'un agneau. Amen. Il a volé le corps. Amen. Il est venu sur la terre. Et il a marché parmi nous. Amen. Amen. Il a vécu parmi nous. Les gens l'ont touché. Amen. Les gens ont mangé avec lui. Ils ont bu avec lui. Amen. Mais ils n'ont pas su que c'était Dieu-là que l'Ancien Testament parlait. Amen. Ils n'ont pas su ça. Christ est tombé à la brèche pour toi et pour moi. Amen. Amen. Dieu a fait un dessein. Amen. Il y avait quelque chose qu'il voulait faire comprendre aux gens. Qu'il voulait révéler. Amen. Et quand vous regardez, quand Paul parle ici, amen. Il dit pour mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Et les gens vont dire que ce n'est pas au temps de Paul que les temps étaient accomplis. Amen. Parce que Paul lui-même, il a témoigné, il a dit, nous prophétisons en partie. Amen. Nous connaissons en partie. Amen. Il dit, mais quand le passé disparaîtra, amen, le parfait. Il dit que quand le parfait viendra pour moi, le passé va disparaître. Amen. Ça dit que nous sommes au temps de la perfection. Amen. La perfection, pourquoi? Parce que lui-même, l'ange puissant est descendu dans l'église. Amen. Il est venu sur la terre pour que le combat ne soit plus qu'un combat. Amen. Il est venu prendre les choses en main. Amen. Il est venu prendre le contrôle de chaque individu afin que lui-même puisse vaincre le diable. Amen. C'est lorsque Dieu a regardé aussi comment le diable malmenait ses enfants qui avaient la séquence parole parler. Amen. Il a compris qu'il fallait qu'ils viennent habiter en eux. Il n'y a pas d'amen plein. Amen.
Il a compris qu'il fallait qu'il vienne demeurer dans nos âmes. Amen. Pour que là où tu trébuchais, amen, que tu puisses maintenant avoir les forces. Amen. Amen. Les temps sont accomplis aujourd'hui. Amen. Nous sommes au temps de l'accomplissement de toutes les promesses. Amen. Donc l'écriture que nous venons de lire ne concernait même pas l'âge de Paul. Parce que Paul était dans l'âge d'Éphèse. Mais Paul parlait sur la révélation. Parce que la foi est une révélation. Amen. Ce qui nous concerne Paul aussi. Amen. Nous sommes intimement liés. Amen. Par un même cordon ombilical. Amen. Nous pouvons dire que frère, mais quel est ce cordon ombilical? C'est le Saint-Esprit. C'est la chose qui nous lie. Des croyants qui sont depuis Éphèse jusqu'aux croyants qui sont jusqu'à la Odyssée. Amen. C'est quoi la révélation? Vous voulez ce que Abraham dit? Amen. La révélation du mystère de sa volonté. Amen. Quand on parle de la volonté même, c'est quelque chose, c'est le fait de vouloir en fait. Amen. C'est quelque chose que tu as envie d'accomplir. Amen. Amen. Donc tu es dans sa volonté, dans ce qu'il voulait accomplir, il y a même quelque chose de caché. Amen. Mais ces prophètes-là, au cours des temps, ils n'ont pas su saisir ça comme il faut. Amen. Ils n'ont eu que la moitié. La moitié. Amen. Je sens que c'est un message tellement profond. Je vais seulement parler sur les choses. Amen. C'est aussi, quand je donnerai le temps, peut-être qu'on pourra bien parler. Amen. Et vous voyez ce que Paul m'a dit ici. J'espère que j'ai bien noté cela. Dans la brochure Christ est le mystère de Dieu révélé, paragraphe 114. Pendant dit révélé, il dit what faire dit et se faire connaître. C'est ce que disait au commencement. Amen. Se faire connaître, c'est encore peut dire dévoiler. Amen. La chose était ouverte. Amen. On pouvait passer, on ne voyait pas ça. Amen. L'œil ne voyait pas ça. Amen. Même la connaissance humaine ne pouvait pas percer ce mystère-là. Amen. Et la Bible dit qu'ils sont les choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Amen. Ce sont des choses que Dieu lui-même révèle. Amen. Il dit révélé. Webster dit, Webster ici, c'est un dictionnaire. Donc prenez l'utiliser le dictionnaire. Amen. Il dit Webster dit qu'il se fait connaître. Faire connaître. Et spécialement, dit Webster, concernant la vérité divine, c'est ce qui signifie la révélation. La révélation, c'est la manière de Christ de se faire connaître à son Église. Amen. Je peux encore pousser un peu plus loin. Pour le Christ, pour se faire connaître à un individu, en termes clairs, il faut que tu aies la foi. On est même autour de la foi. Amen. La révélation, c'est quoi? C'est la foi. Amen. Il faut que cet individu-là ait la foi. La Christ pourrait traiter avec lui. Amen. Et il pourrait poser la question. Amen. Que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Question. Et frère Branham me dit quoi? Il va trouver la foi. Ouais. Amen. Ouais. Parce que la foi, c'est ce qui détermine même. Ouais. Amen. Ouais. Ce qui montre que la personne-ci, elle est prédestinée. Ouais. Bien sûr. Amen. Ouais. La foi est dans le cœur du vrai Fils de Dieu. Oui, monsieur. Amen. Oui, monsieur. La foi est dans le cœur du prédestiné. Amen. Frère, tu me dis quoi par là? Je vais dire que la semence du serpent n'a pas la foi. Oui. Je le crois, monsieur. Amen. 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 La semence du serpent n'a pas la révélation de qui est Christ. Amen. Je peux me souvenir d'une semence. C'était Pierre. Alors Christ a posé la question. Que, mais c'est vrai que toutes ces personnes disent je suis Élie, je suis peut-être Moïse, je suis ceci. Mais vous qui êtes avec moi, qui suis-je? Amen. Qui suis-je? Amen. Et si Christ est posé la même question, tu vas dire quoi? Amen. Mais ce sont les choses que l'homme ne peut pas comprendre.
C'est comme ça que la révélation est tombée du ciel. Amen. Pierre a été transporté dans la révélation. Il a dit, toi, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Christ peut jubiler, dit que Alléluia. Amen. Que Pierre, tu es heureux. Amen. La révélation est là en toi. Tu es heureux. En un terme, tu es béni. Amen. Amen. Christ a dit que Pierre, ce n'est pas la chair, ni le sang qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Amen. Et laisse-moi te dire que sur cette pierre, la révélation est une pierre. Amen. Tu vas dire que Christ lui-même est la révélation. Amen. Amen. C'est la pierre qui tombe de la montagne sans le secours de tout humain. Amen. Il dit sur cette pierre, je m'explique. Il dit quelle pierre? C'est pas le pierre, le fer pierre là. Amen. Il me dit que sur cette révélation que tu viens d'avoir de moi, je bâtirai mon église. Amen. Amen. L'église de Christ est bâtie sur la révélation de qui il est. Ah, donne-moi Amen. 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 L'église, je vais parler en termes terre à terre. L'église est fondée sur la révélation de qui Christ est. Amen. Donc une église, frère, vous voyez, on est autour de la foi. La foi, c'est la base. La foi en qui? La foi en Christ. Quand quelqu'un a la foi en Christ, alors il est fondé. Amen. Et les vents peuvent souffler. Les tempêtes peuvent s'élever. Tu connais en qui tu as cru. Tu connais comment tu t'es avec lui. Amen. Lorsque Dieu pourra venir, il ne pourra pas te secouer n'importe comment. Amen. Mais à mesure même qu'il te secoue. Amen. Remarquez l'arbre. Lorsqu'il y a des vents violents. Amen. Surtout même le palmier. Vous voyez comment il parlait près du sol, le vent le pousse tellement. Amen. Mais jamais il ne se casse. C'est rare de voir un palmier cassé par la tempête. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe avec le frère palmier? Alléluia. Parce que je suis pas en train de parler d'un palmier naturel. Je parle ici d'un frère et d'une soeur. Amen. Je ne parle pas d'un palmier naturel. Je ne parle pas d'un arbre qui produit les mondes là-bas, qui produit les attaques. Je parle d'un frère qui est fondé. Quand les tentations viennent, le frère palmier est là. Le frère palmier est là. Amen. Quand madame explique le mystère qui se passe là. Amen. Il dit à mesure que nous vont poursuivre l'arbre, il bouge un peu, il enfonce encore. Amen. Les difficultés dans ta vie te permettront de t'enraciner en Christ. Parce que c'est quand les difficultés, Christ te montrera qui il est. Amen. Une église qui ne passe pas par les difficultés, ça peut être tellement glorieuse. Amen. Parce que l'église c'est comme l'or. Amen. L'or doit passer par le feu. Tu dois passer dans le feu de la tribulation, dans le feu de la tentation, dans le feu des épreuves. Et là, amen, si tu t'arrives à traverser tout ça là, amen, tu arrives à traverser toutes ces épreuves-là, tu acquiers une maturité. Amen. Et je peux encore dire quelque chose. Ce n'est même pas toi qui traverses ces épreuves-là. Amen. Amen. Remarquez Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. Amen. C'était une grande épreuve pour eux. Mais puisque le feu était fondé, le fondement fondamental de la foi. Alléluia. Ils étaient fondés sur Christ. Amen. Peu importe ce qu'on a de faire, ils ont osé dire au roi. Parce qu'à l'époque, la Babylone était une grande puissance. Amen. Il dit, oh roi, nous là, c'est pour adorer ta statue que tu t'es faite là, jamais. Parce que nous, en Israël, on a notre Dieu devant qui nous prosternons. Nous ne pouvons pas adorer des idoles. Amen. Amen. Les frères ont gardé la foi. Amen. Et c'est comme ça qu'on leur a attrapé. On a fait chauffer la fournaise 7 fois. Amen. Amen. Frère, je peux dire quelque chose. Même quand le diable multiplie les peu 1000 fois, elle a tellement chauffé. Amen. Il
quatrième homme qui sera à tes côtés. Amen. Pour chacun qui me cherche avec le dos, il était le quatrième homme. Mais toi, puisque tu es seul, il sera le deuxième. Amen. Et cet homme-là, qu'il est là. Amen. Le problème vient de seul. Lorsqu'il est arrivé en enfer, alléluia, le grand persécuté de tous les temps, Satan lui-même, il a pris une raclée de Christ. Amen. Correct. Frère, on dit que Christ a donné une savate. Amen. Christ a donné un shoot. Il a arraché les clés du séjour des morts. Amen. Les clés de la mort et du séjour des morts. Aïe, 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 aïe. Quel Dieu paradoxal. Alléluia, mes frères. Toi qui as peur de la mort. L'enfer est entre les mains de Dieu. La mort elle-même est entre les mains de Dieu. Tout concourt pour ton bien. Parce que tu aimes Dieu. Amen. Et la Bible dit que l'homme du Seigneur, comme pour tous les ceux qui le craignent, et il les arrache de tout danger. Peu importe le danger que tu vois dans ta vie. L'homme du Seigneur est descendu dans ce message. Amen. Pour t'arracher de là. Amen. Donne-moi un amen. Chacun qui me cherche avec le mot. Amen. Les peu de leur foi. Amen. Le roi regardait, mais comment ça se joue? Parce qu'ils sont normaux. On peut la soumettre quand je me suis chauffé cette fois. Chauffe tellement. Il abandonne pas leur idée. Amen. C'est ça un chrétien. Amen. Peu importe la tentation. Amen. Même si le patron te menace au travail, pour dire que si tu ne veux pas le compromis, je vais t'enlever, tu préfères à tout la nez. Enlève-moi. Au lieu d'avoir des problèmes avec le roi des rois. Ouais. Amen. Je préfère avoir des problèmes avec toi, mon frère. Parce que toi et moi, on peut régler ça. Ouais. Amen. Mais quand tu as des problèmes avec le roi des rois, tu as la bouche pour parler. Frère, il peut faire que tu ne peux pas parler. Il peut lire ta langue. Tu as plus rien à dire. Tu es mon père avec Dieu. Amen. Le roi dit, mais comment sont ces gens-là? Ils sont comment? Amen. Celui qui a la révélation, on lui voit souvent comme un fou. Amen. Parce que c'est celui qui regarde. Oh, my, la Bible dit. Elle dit quoi? Amen. Que nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, monsieur. Amen. En d'autres termes, nous marchons par la révélation que nous avons de Dieu. Amen. Ce n'est pas par notre regard. Amen. Ayez la foi ce matin. Amen. Je vais donner ici un message de foi. Note encore, s'il te plaît. Amen. Amen. On a tapé les trois frères. Amen. On est parti dans la fournaise. Même ceux qui sont venus les balancer sont morts sur le champ. Amen. Le feu ne les a pas brûlés. Amen. Mais rien que de sentir la chaleur là, ils sont sur le champ. Amen. Amen. Frère, ce n'est pas des choses, ce n'est pas des contes de fées. Amen. C'est des choses bien réelles. Amen. Voilà pourquoi l'univers du christianisme appartient à ceux-là qui ont la foi. Parce qu'on parle des choses qui semblent des choses folles aux yeux du monde, aux oreilles du monde. Amen. Vous voyez quelqu'un qui est en train de souffrir de maladie parce que tu as dit que tu vas guérir, il est souriant. Même toi, tu es en train de pleurer pour lui. Amen. Amen. Mais lui, c'est la relation que lui, il a avec Dieu. Tu vas donner un signe que il ne sait pas que je vais là, il dit qu'il va faire en toi. Tu seras guéri. Amen. Mais toi qui n'as pas de relation avec Dieu, quand tu regardes, tu ne me suis là, il est fou. Pourquoi est-ce que lui va être comme ça avec ta maladie? Calme-toi, frère. Amen. Parce que celui qui l'a créé, il a une pièce de rechange pour lui. Amen. On a dansé, frère. Même si plusieurs personnes sont morts. Amen. Et eux dans le feu là-bas, amen. Ils n'ont rien senti. C'est comme s'ils étaient hors du feu. Amen. Amen. Et frère Madame déclare, il dit, dans ce moment-là, lorsque on les a lancés dans le feu, Gabriel est venu dire, Seigneur, Dieu s'est sur son trône. Et dit, Seigneur, laisse-moi descendre. Je vais aller là pour les sauver. Ils ont pris position pour toi. Amen. Amen.
Michael est encore venu. Ah Seigneur. Vraiment, ce que le frère Gabriel a dit là, c'est quelque chose de vraiment important. Parce que regarde combien de fois le frère Jardin, le frère méchant, et avec les négociations plus puissants pour toi. Amen. Regarde combien de fois quand ils sont arrivés même à Babylone, on leur a demandé de boire le vin. Ils ont refusé. Seigneur, tu les laisses mourir. Amen. Mais Dieu avait un plan pour eux. Correct. Amen. Correct. Lui, il veut descendre lui-même. Amen. Ouais. Et je dis ce matin que pour ton problème, Ouais. pour les difficultés de ta vie, Ouais. ce n'est pas un ange quelqu'un qui Non, descend là. monsieur. Amen. Nous sommes au temps où l'ange puissant lui-même, Lui-même. il descend dans l'église. Ouais. Amen. Ouais. Lui-même, il vient regarder le table en face Lui-même. pour dire parle encore. Parle encore. Amen. Ouais. Il vient regarder ta situation en face pour qu'elle puisse reculer comme le Jourdain. Amen. Pour qu'elle puisse repousser chemin. Ouais. Amen. Ouais. C'est comme ça qu'il est descendu. Lui-même. Et lui-même, Hey. comment on l'appelle? Oui. Le feu dévorant. Pas de moment. Il avait un feu naturel. Oui. Mais le créateur du feu est dans le feu originel. Hey. Il est dans le feu naturel. Ouais. Parce que c'est l'esprit Saint qui commande. Oui, monsieur. Le feu naturel n'a plus d'effet. Rien du tout. Amen. Amen. Le naturel tout ne tout n'a pas d'effet sur toi. Rien du tout. Amen. Hey. Le souci qui te menace n'a pas d'effet sur Rien toi. du tout. Amen. Hey. Et d'ailleurs, il a dit Hey, dis que quoi? toute âme Ouais. qui sera forgée contre toi sera nulle et sans effet. Amen. Ce qu'il lui t'a dit. Oui, dis quoi? Il peut avoir 1000 âmes pour dire sur Oui, toi. monsieur. Il peut avoir 100 000 âmes 100 000 ans, pour monsieur. dire sur toi, mon frère. Oui. Amen. Ouais. Il peut avoir 2 millions de femmes sur toi. Oui, monsieur. Mais quand on va tirer ça, Ah ah. Amen. Qu'est-ce qui va se passer? Ça fait une opération. Comment ça? Amen. 100 000. Amen. 100 000 multipliés par 0. Zéro. Amen. Et tout ce que le diable fait sur toi, Oui. je déclare cela multiplié par 0. Zéro. Amen. Et les mathématiques déclarent Ils disent quoi? que tout le multiplié par 0 C'est est égal à 0. Amen. Hey. Ce matin, Oui, monsieur. tu vas faire une opération. Oui. La multiplication par 0. Pas zéro. Multiplie ton pouvoir par 0. Amen. Hey. C'est comme s'il n'avait jamais Ça existé. existait. Multiplie tes soucis par 0. Pas zéro. Tu veux qu'il n'ait jamais existé. Existait. Amen. Ah, dis-nous. Mais qu'est-ce qui existe? Qu'est-ce qui existe? C'est la Dis-nous. solution. Hey, yeah, La yeah. solution. Hey, yeah, yeah. La solution, c'est tout. Hey. La solution est énorme. La solution est énorme. C'est qui? C'est le bon énorme. Non, monsieur. Amen. Non, monsieur. C'est pas moi. Non, monsieur. C'est pas le pasteur. Non, monsieur. C'est pas ton frère. Non, monsieur. C'est pas ta soeur. Mais c'est Christ lui-même. C'est lui à qui le mystère de ce qui révélé. Je peux dire quelque chose. Je peux dire quelque chose. Le frère, mon âme déclare. Alléluia. Frère, mon âme déclare que tout ce qui était en Christ. Amen. Tout ce qui était en Dieu d'abord, il a déversé dans le Fils. Amen. Le Fils, c'est qui? C'est qui? C'est Christ C'est lui-même. Christ. On pousse plus loin. Ah. C'est le Saint-Esprit. Ouais. Amen. Ouais. Mais ce qui était en Christ, frère, mon âme déclare que Christ l'a déversé dans l'Église. Amen. Il est déversé en toi. Oui, monsieur. Il est déversé en moi. Oui, monsieur. Et dans pasteur. Ouais. Laissez-moi lire ça ici. Non, il faut lire. Oui, Amen. monsieur. Amen. Écoutez-le. Amen. Paragraphe 18. L'espoir de tous les âges repose là sur la personne du Seigneur. L'espoir de tous les âges. Les frères au cours des âges, ils espéraient en un seul homme. Amen. Amen. Les apôtres espéraient en un seul homme. Amen. Ce n'était pas Paul. Non, monsieur. Ce n'était pas Abraham et Isaac avant. Non, monsieur. Amen. Ouais. C'était le Seigneur Christ lui-même. Seigneur lui-même. Amen. Ouais. Amen. L'espoir de tous les âges repose là sur la personne du Seigneur Jésus qui revient pour la seconde fois. Hey. Amen. Pour la seconde fois. Il était un homme. Ouais. Oui. Ouais. Mais il était homme Dieu. Ouais. Dieu. Homme Dieu.
Dieu. Amen. Ce n'était pas un homme comme tout le monde. Dans sa constitution, amen, il avait les signes de la tubilité. Voilà pourquoi il n'est pas venu par rapport sexuel. Je sais créer une cellule. Elle est celle d'une femme appelée Marie. Amen. Et tout cela, vous avez dit que Marie avait une foi. Une foi qui ne posait pas de questions n'importe comment. Une foi qui disait, je crois que cela a été dit. Amen. Et en ces temps de foi, l'épouse de Christ a la foi de Marie. Pour qu'elle reçoive la démence du Fils par le parler. Ah, tu n'as pas dit Amen. Amen. C'est ce matin, tu vas monter. Amen. Il était un homme, oui, mais il était l'homme Dieu. Mais il était l'homme Dieu. Dieu était en Christ. Réconcilier le monde avec lui-même. Deux points. Le tabernacle de Jéhovah. Amen. Ce n'est pas moi qui fais les œuvres. C'est mon Père qui habite en moi. A dit le Fils. Amen. C'est lui qui fait les œuvres. En d'autres termes, en ces jours-là, amen, le Père était le cèpe. Vous connaissez le cèpe? Le fond de l'arbre, la racine même. Amen. Le fondement de l'arbre. Lui était le sarment, c'est-à-dire la branche, pour porter les fruits de Dieu. Amen. Maintenant, il devient le cèpe. Frère, je veux dire quelque chose. Amen. Laissez-moi dire quelque chose ici. Amen. Je vais d'abord expliquer terre à terre. C'est-à-dire, Dieu s'est bien au ciel. Quand les anges adoraient, Dieu n'était plus là. Amen. Il n'a pas compris comment cet être éternel a quitté le milieu d'eux pour venir sur la terre. Amen. Et quand il vient sur la terre, le Seigneur rentre dans son temple, qui était le corps de Jésus. Amen. Est-ce qu'on est d'accord? Amen. C'était le corps de Jésus. Amen. C'était Dieu qui était le cèpe d'abord. Et là, le Fils était maintenant la branche. Amen. Parce que la branche porte le fruit de l'arbre. Ce n'est pas l'arbre qui porte le fruit de la branche, mais c'est la branche qui porte le fruit de l'arbre. Amen. Amen. Et maintenant, vous dites que le Fils était le sarment, c'est-à-dire la branche du Père. L'apôtre Christ pouvait dire, Jésus pouvait dire que ce n'est pas moi qui fais les œuvres, mais c'est le Père qui est en moi. En d'autres termes, ce n'est pas le sarment. Amen. Qui produit le fruit, mais c'est l'arbre. Lui, il ne fait que porter ses fruits-là. On se comprend ici. C'est lui qui fait les œuvres. En d'autres termes, en ce jour-là, le Père était le cèpe. Lui était le sarment. Lui qui est le Fils. Pour porter le fruit de Dieu, c'est-à-dire du Père. Maintenant, il devient le cèpe. Et nous devenons le sarment. Et tout ce qui était en Dieu a été déversé en Christ. Point. Voilà la chose. Oui, voilà la chose. C'est, mais écoutez, tout ce qui était en Christ a été déversé dans l'église. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Vous en ferez davantage, car je m'en vais au Père. Le voyez-vous? Non, je ne vois pas encore. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu le vois? Revenez dans la Bible ici là. Je vais lire rapidement quelque chose pour te faire comprendre. Amen. Amen. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Verset 9. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Nous sommes en ce temps-là. Amen. C'est quoi ce mystère-là qui doit nous faire connaître, Dieu nous révéler? C'est de réunir pour des choses en Christ. Amen. Celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. De réunir toutes choses en Christ. Vous ne me suivez pas. Tu ne me suis pas. Amen. Si Dieu a réuni toutes choses en Christ, amen. Et Christ aujourd'hui est devenu le cèpe. Amen. Amen. Et c'est maintenant où l'épouse, amen, c'est bien avec l'époux. Amen. Il faut maintenant me dire que quelqu'un qui est en Christ est dans l'église. Amen. Toute chose est dans l'église. Oui, monsieur.
l'expression Oui. du mystère Le mystère. de sa volonté. Oui. Amen. Ah. Nous parlons du mystère de la piété. Oui. Tu ne me comprends pas. Amen. Tu ne me comprends pas. Paul dit que le mystère de la piété est grand. Est grand. Laissez-moi lire ça. Oui. Amen. Parce que je veux que vous compreniez d'abord la base. Amen. Et là, on pourra bien parler. Amen. Si vous ne comprenez pas, je dirai à côté. Amen. Le mieux, c'est de vous faire comprendre l'idée. Parce que ce qui manque à l'épouse aujourd'hui, c'est l'information. Amen. Oui. Quand tu connais qui tu es, c'est difficile de te déstabiliser. Amen. Parce que tu connais tes limites. Tu connais comment tu es. Amen. On dit quelque chose ici là-dedans. Je crois, 1 Timothée, si je ne me trompe pas. 1 Timothée. Permettez-moi de lire ça rapidement. Vous pouvez aussi lire avec moi. 1 Timothée. 1 Timothée, permettez-moi de trouver chapitre 3. J'espère que ce n'est pas 2. 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Et la Bible dit, sans contredit, le mystère de la piété est grand. Celui qui a été manifesté en chair, justifié par l'Esprit. Amen. Vu les anges, prêché aux gentils, cru dans le monde, élevé dans la gloire. Et vous m'avez dit que ce mystère c'est quoi? Il dit c'est le Saint-Esprit en nous. Amen. Tu ne me comprends pas bien. Amen. Amen. La Bible ici nous fait comprendre que le mystère de Dieu était de réunir. Oui, monsieur. Amen. Oui. Le mystère c'est ça. De réunir toutes les choses de Dieu dans Christ, qui est le Fils. Oui, monsieur. Est-ce que tu me comprends bien? Correct. Amen. Et pour que tu comprennes que, puisque tout ce qui était en Dieu était en Christ, Amen. Mais nous sommes à l'état pour eux, tout ce qui était en Christ est maintenant en nous. Amen. Et c'est le verset duquel nous parlons ici. Puisque toutes les choses étaient réunies, étaient réunies en Christ. Amen. Et est réunie en Christ, tout Christ est en nous maintenant. Amen. Alors nous avons toutes les choses. Toutes choses, c'est vrai. C'est vrai. Tu ne me crois pas. Oh là là. Amen. Christ a dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Dieu l'a élevé au rang supérieur. Amen. Mais si l'esprit qui a été élevé au rang supérieur rentre en toi, Amen. Il fait de toi aussi un esprit supérieur. Tu n'as pas dit Amen. Amen. C'est de ça que je parle. Amen. Ce dont tu as besoin. Oui, monsieur. Dis-nous. Tu ne me crois pas. Amen. Tu n'es pas connecté comme je veux. Amen. Seigneur, fais-nous nous connecter. Amen. Fais-nous nous connecter. Amen. Amen. Si l'esprit supérieur habite dans un homme inférieur, l'esprit supérieur fait de cet homme-là un esprit supérieur aussi. Ça fait de cet homme-là un homme supérieur. En notre terme, Christ dans ton cœur est un esprit de distinction. Tu ne crois pas. Amen. Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Nous sommes dans l'univers de la foi. Amen. Toutes les fois que je me suis attendu à croire. Amen. Est-ce que je suis un grand croyant? Amen. Et j'aime bien prêcher la foi. Une foi qui a été transmise. Une fois pour toutes. Ce n'est pas ma foi à moi seul. Mais c'est la foi que Paul avait. Amen. C'est la foi que Branham avait. C'est la foi que Abraham avait. Amen. Et donc Jésus il a dit que nous devons avoir cette foi-là. Amen. La foi qui a été transmise. Une fois pour toutes. Amen. C'est-à-dire même quand il croyait, nous aussi on croit les mêmes choses. Et il croyait à un Christ ressuscité. Pour un monde croit à un Christ ressuscité. Et il croit que Dieu guérissait les malades. Pour un monde devons croire que nous Dieu guérit aussi les malades à notre temps. Amen. Eux ils priaient pour les malades, les malades étaient guéris. Pour aussi les prier pour les gens. Ils doivent être guéris. Dieu va permettre d'avoir un don de guérison. Amen. Voici les miracles. Il accompagneront ceux qui l'auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Amen. Nous imposerons les mains malades. Et les malades seront guéris. Amen. Je peux encore parler. Amen. Amen.
Amen. Ayez la foi. Ayez la foi. Amen. La révélation du mystère est sa volonté. De réunir en Christ. Amen. Mais puisque Christ aujourd'hui est dans l'église. Amen. L'église possède toutes choses. Correct. Amen. Est-ce que tu sais que la résurrection est en toi? Oui, monsieur. Aïe, aïe, aïe. Oh, aïe, aïe. Est-ce que tu sais que l'enlèvement que tu attends est en toi? Est en toi. Et frère Bernard me dit Il dit quoi? que l'enlèvement est une révélation. Aïe, aïe, aïe. Non. J'ai dit que nous sommes dans l'univers de la foi. De la foi, monsieur. L'enlèvement est une révélation. La résurrection est une révélation. Aïe, aïe, aïe. Tu n'as pas cru. Je crois, monsieur. Amen. Donc, toutes ces choses qui ont été réunies en Christ, en toi qu'elles sont réunies. Aïe, aïe, aïe. Amen. Et par là, il dit quoi? que si j'ai l'esprit d'un dealer comme ça, Aïe, aïe, aïe. il dit j'aurai des revolvers. Amen. Si j'ai l'esprit d'un bandit, d'un braqueur, tu auras des pistolets aussi. Tu auras des poignards. Amen. Si tu as l'esprit d'un bagando, tu vas marcher comme un bagando. Tu vas parler comme un bagando. Tu vas te comporter comme un bagando. Amen. Si tu as l'esprit d'un voleur, tu vas aller voler. Tu vas aller cambrioler même les banques des gens. Tu vas aller même là où il a dit caché. Tu sauras que l'argent est là. Si tu as l'esprit d'un sorcier, tu pratiqueras la sorcellerie. Amen. Amen. Si tu as l'esprit du mensonge, tu iras mentir sur quelqu'un. On te posera la question, tu vas te mentir. On te dit la vérité. Si tu as l'esprit de critique, tu iras dire en oreille de l'autre le mal que tu as mis de ta part. Mais toi, seul en vie à Dieu. Et toi, connais le Saint-Esprit. Et toutes choses sont réunies en ces temps de la fin. Amen. Et le Saint-Esprit a l'ouverture des sceaux. L'homme est descendu. Oui, monsieur. Il est venu dans l'épouse de Christ. Dans l'épouse. Amen. Il est venu en toi. Pour t'élever vers un peu. Élever le porte éternel. Que le roi des rois fasse le ciel. Pour t'élever vers un peu. Élever la porte éternelle. Que le roi des rois fasse le ciel. Mais les anges ont demandé. Frère Gabriel. Frère Michael. Mais qui est celui-là de gloire? Amen. C'est tout qu'on doit faire. Parce que nous adorons toujours. Nous sommes en train de chanter Saint. Mais frère, quand tu viens de dire, c'est qui le roi de gloire? Amen. Amen. Et les saints ont répondu, c'est l'Éternel. Amen. Parce que lorsqu'il montait, il était environné. Amen. D'une millier. Oh, la millier de témoins en question. Amen. C'était les saints de l'Ancien Testament. Ils l'ont environné. C'est pourquoi quand les apôtres l'ont vu monter au ciel, ils ont vu une millier de témoins. La nuée en question, c'était le père Abraham. C'était la mère Sarah. C'était le prophète Moïse. C'était le frère Joseph. C'était tous les saints de l'Ancien Testament. Amen. Ils l'ont environné. Et lorsqu'il montait, il a mis dans la sphère invisible. Amen. Les autres n'ont pas compris le mystère. Et c'était Dieu qui était du milieu d'eux. Ils se sont posé la question. Mais quel est le roi de gloire qui vient ici? Est-ce qu'il y a notre roi? Amen. Amen. Il s'est prouvé que Daniel a tressailli de joie dans la nuit des témoins. Oh, Gabriel, ce n'est pas notre roi. Nous n'avons qu'un seul Dieu. Amen. Et qui est ce roi, frère? Il dit, l'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Et ce matin, ton cœur qui est une porte doit s'ouvrir. Ton cœur qui est une porte à laquelle tu veux entrer doit s'ouvrir. Afin que l'Éternel des armées, le roi de gloire, puisse rentrer. Amen. Tu convoites un endroit en toi. Tu convoites une place dans ton cœur. Il va habiter dans ton âme. Amen. Est-ce que tu peux nous ouvrir la porte? Est-ce que tu peux nous ouvrir la porte? Pour que tu puisses posséder toutes choses. Amen. Tout ce qui était dans le Père, on l'a mis dans le Fils. Amen. Tout ce qui était dans le Fils qui est Christ, on l'a mis dans l'Église. Alors, c'est ce que Paul parlait. Paul parlait ici, aussi du temps de la fin. Amen.
Christ en toi, Christ en moi. Cela fait que moi j'ai quelque chose. Pour ce que j'ai besoin, je peux le réclamer. Amen. Le Père me le donne. Amen. Amen. Parce que l'esprit qui possède toutes choses est en moi. Oui. Alors moi j'ai tout. J'ai tout. Amen. Oh, Je ne sais pas si vous me comprenez. Amen. Alléluia. Seigneur, je vais le faire comprendre ça comme. Quand quelqu'un possède un esprit impur, bon, parlant terre à terre, quand quelqu'un a fait des pactes avec un démon, Oui. amen. Le monde est bizarre, je vous assure. Il y a des gens qui sont devant toi, mais tu as des esprits impurs, des esprits des ténèbres. Et les gens, même pour pouvoir faire un commerce, ils s'en vont se lier à la sirène des eaux. Amen. Parce que c'est un esprit qui produit des richesses. Amen. J'ai parlé avec un Westaf, quand j'étais à Monda, j'ai vendu au marché. Lui, il m'a parlé de Mami Wata. Chez nous, on appelle ça la sirène. Amen. Il a beaucoup de noms d'esprit impur, monsieur. Amen. Amen. Il faut appeler la sirène de côte, sirène des eaux, Mami Wata. Amen. Il m'expliquait, il m'a fait comprendre que c'est un bon génie. Amen. Un génie, c'est un esprit. Amen. À quel attribut une puissance pour faire quelque chose. Amen. Et chez eux, Mami Wata est bien construite. Ils perçoivent ça du bon côté. Pourquoi? Parce qu'ils font des pactes avec cet esprit-là. Et l'esprit-là les produit la richesse. Amen. C'est-à-dire que pour eux, l'esprit-là possède la richesse. Amen. Amen. Le Bible dit que quand ils vont s'allier à cet esprit-là, amen, ils vont aussi avoir les richesses que cet esprit les donne. Amen. Est-ce que vous comprenez là où je vais en venir? Mais toi et moi, nous ne sommes pas alliés à un esprit impur. Amen. On n'a pas cru à un démon. Notre foi n'est pas basée sur un démon des eaux ou un esprit de tradition quelconque. Amen. Nous avons cru au Père de tous les esprits. C'est-à-dire que si nous appelle un esprit de la richesse là, toi et moi, on le voit inférieur comme ça. Amen. Pourquoi? Parce que l'esprit supérieur habite en nous. Et quand l'esprit supérieur était dans Daniel, Daniel a commandé les sorciers à Babylone. Amen. Parce que l'esprit a amené les sphères célestes. C'est que les sorciers de Babylone ne pouvaient pas voir. Daniel pouvait voir ça. Et il pouvait l'interpréter. Le roi avait fait un songe. Il a eu une vision nocturne, mais il n'a pas pu s'en souvenir. Amen. C'est comme ça qu'il a appelé sa troupe spirituelle. Amen. C'est l'équipe spirituelle. Pour dire que les grands gouverneurs qu'on voyait là, les présidents des rois, ils sont aussi un côté spirituel. Amen. Mais eux, beaucoup de temps avec les sens occultes, les démons. Amen. C'est rare de voir un grand roi ou un président qui a Christ. Qui est de Christ. Amen. Chez nous, la plupart des temps, c'est la couverture de nature. Ils se cachent. Amen. Puis que je suis catholique, je suis ceci. Amen. Puis encore, s'il dit que je suis catholique, qu'est-ce qu'on ne connaît pas? Amen. Un catholique, même le père fait un gars aux chrétiens. Il vient là pour vous appuyer seulement. Amen. Amen. La Bible dit que c'est la mère de toutes les prostituées. Amen. Daniel était en Babylone. Il avait un esprit supérieur. Amen. Lui, il avait Christ avec lui. Il avait Dieu avec lui. Amen. Et quand tu as Christ en toi, il vient te distinguer. Il y aura une différence entre toi et celui qui ne l'a pas. Amen. Ce que tu feras aura plus à pouvoir porter plus de fruits que l'autre là-bas qui fait la même chose que toi. Amen. Ta manière de marcher aura plus d'impact que ce que l'autre là-bas fait. Amen. C'est-à-dire que Dieu peut même faire que les gens puissent avoir plus un regard sur toi. Amen. Amen. Et Daniel là-bas, il y avait les sorciers. Le roi a fait un rêve, il a oublié. Amen. Mais leurs esprits auxquels ils étaient alliés, leur petite divinité, n'ont pas pu rentrer dans la sphère invisible pour aller prendre ce que le roi avait oublié. Mais il y a un esprit qui a pu faire ça. Amen. Daniel avait la connexion avec cet esprit-là. Amen. Et quand tu as la connexion avec cet esprit éternel, la supériorité qu'il a, il te la donne aussi. Tout ce que lui, il a en lui, c'est pour toi. Tu ne me crois pas. Amen.
mystère de sa volonté qui devait être révélé, qui devait nous parvenir. Amen. Que nous devons connaître, c'est que toutes les choses de Dieu étaient en Christ. Tout Dieu est descendu en Christ. Amen. Toutes les bénédictions célestes étaient cachées en Christ. Voilà pourquoi il pourrait dire que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Amen. Je vais relire ça pour bien comprendre, s'il vous plaît. Je veux que vous puissiez saisir. Amen. Verset 9. Il dit, nous faisons connaître le mystère de sa volonté. C'est le bienveillant dessein. Amen. Amen. Le dessein, c'est encore quoi? C'est encore une intention. Oui. Amen. Dieu veut l'accomplir. C'est le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, c'est-à-dire en Dieu lui-même. Il s'est formé une intention. Amen. Il avait un but à atteindre. Pour le mettre à exécution. C'est-à-dire qu'il a formé son dessein. Il veut l'appliquer. Amen. Il a proclamé quelque chose qu'il voulait appliquer. Pour le mettre à exécution, lorsque les temps seraient accomplis. Amen. Quand les temps seront accomplis. Amen. De réunir, c'est là même la chose. Écoutez bien. De réunir toutes les choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux. Au ciel. Amen. Il ne s'est pas arrêté là. Amen. Ce n'est pas seulement ce qui est dans le ciel. Amen. Ce n'est pas seulement le ciel céleste. Amen. Écoutez. De réunir toutes les choses en Christ. Celles qui sont dans les cieux. Et celles qui sont sur la terre. Tout était réuni en lui. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Amen. Amen. Paul poursuit. Amen. Je continue. Verset 11. Paul dit, en lui nous sommes aussi devenus héritiers. Eh oui, héritiers. Aïe. Ça dit que nous héritons de ça. Amen. Nous sommes devenus héritiers, ayant été prédestinés, suivant la résolution de celui qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté. Qui opère toutes choses d'après le conseil de sa volonté, c'est Christ. C'est le Saint-Esprit. Amen. Nous héritons de ce que le Saint-Esprit a de Dieu. Amen. 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 Disons frère Bonhomme encore. Amen. Est-ce que là vous comprenez? Non, je ne sais pas si tu me comprends. Si tu me calmes, c'est parce que je sens comme si tu ne me comprends pas. Amen. Amen. Parce que le but n'est pas de crier. Amen. Je veux que tu comprennes. Amen. Et quand tu comprends, Dieu peut te bénir facilement. Amen. Ce qui manque à l'église, c'est parfois l'information de qui elle est. Amen. L'église vit en dessous de ses privilèges. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas encore la révélation de qui elle est. Amen. Amen. Lorsque l'ange du Seigneur est descendu au temps de Gédéon, Gédéon ne connaissait pas qu'il avait des grandes capacités en lui. Amen. Mais il a suffi que l'ange puisse rentrer en contact avec lui. Amen. Et ce matin, ma prière, c'est que l'ange rentre en contact avec chacun de nous. Amen. L'ange vient de rentrer en contact avec toi. Amen. C'est-à-dire, Gédéon a vécu dans une période de tribulation où les Philistins opprimaient Israël. Oui. Amen. Oui. Quand je parle d'Israël, mets l'église, mets ta propre vie. Oui, amen. Quand je parle des Philistins, vois le diable, les démons. Yeah. Amen. Amen. Les forces du mal, les soucis, les problèmes qui viennent t'opprimer. Amen. Amen. C'est comme ça que Israël était dans le chaos. Et il passait le temps à fuir, à se cacher dans des grottes, sous les rochers. Amen. Amen. Lorsqu'ils plantaient, lorsqu'ils venaient déraciner, ils venaient prendre leur récolte et aller manger. Amen. C'était tellement malheureux. Tellement malheureux. Mais il ne savait pas qu'au milieu d'eux, il y avait un libérateur. Amen. Parfois, tu peux souffrir, mais la solution est là au milieu de vous. Amen. Amen. Et là, quand il est descendu, j'aime quand il descend. Parce qu'il amène la solution au problème. Amen. Quand il descend, ce n'est pas pour faire un spectacle. Amen. Ouais. Il a quelque chose à accomplir. Et quand il est venu dans ce jour-là, ouais. Amen. L'ange a dit,
que tu es un voyant héros. Amen. Dis, voyant héros comment? Comment ça? Amen. Oui. Comment ça, moi, j'ai des gens, voyant héros, je passe le temps à fuir les droites, à fuir les Philistins, je passe le temps à me cacher. Je ne peux pas arriver au tournant du chemin quand je regarde les Philistins, je me cache d'abord. Moi, voyant héros. Amen. Amen. Puisqu'il était là. Amen. Amen. L'ange va parler. Il a donné les directives à suivre. Amen. Et là, il faut comprendre que va, avec cette force que tu as, et délivre Israël de la main de Madian. Amen. Amen. Je dis, il s'est posé la question. Quelle force moi j'ai? Amen. Amen. Tu vois, il y a quelque chose en toi que tu n'as pas encore exploité. Amen. Il y a des facultés que tu renfermes en toi. Mais une fois dans la présence de Dieu, c'est une faculté d'un plan de vie. Aussi longtemps que tu ne rentres pas dans la présence, ça ne prend pas vie. Amen. Mais c'est pour générer le temps que cette capacité que Dieu avait placée, les capacités des libérateurs. Amen. Les capacités de celui qui est voyant héros. Amen. C'était le temps pour cette capacité de voir le jour. Et se manifester. Amen. Pourquoi? Parce que c'est une loi sur la nature. Amen. Quand une semence est mise en terre, amen. Aussi longtemps qu'il n'y a pas les rayons du soleil, la semence va pourrir. Oui, monsieur. C'est la vérité. Elle est portée dans l'ombre. Comment dans l'ombre, là, il n'y a même pas le soleil. Amen. Là où la lumière du jour ne peut pas fleurir. Amen. La semence que tu as portée va pourrir. Amen. Ceux qui sont ceux qui font la biologie savent. Amen. Parce que la lumière du soleil a une importance capitale. Elle donne la vie aux semences. Amen. Mais puisque Gédéon était rentré sous l'éclat de ses rayons. Amen. La semence du voyant héros s'est réveillée. Amen. La capacité, la force qu'il avait de délivrer Israël s'est réveillée. Amen. Je te conseille ce matin de rentrer dans sa présence. Amen. De rentrer dans la présence du roi. Amen. Il faut pas comprendre que tout au long du temps, amen, le chemin de sa procédure était caché. Amen. Était fermé. Amen. C'est là que Christ descend sur la terre. Amen. Parce que vous avez remarqué que dans l'Ancien Testament, il y avait un voile qui séparait le lieu saint avec le lieu très saint. Or, derrière le voile qui les séparait, il y avait la gloire de la Shekinah. Amen. La présence de Dieu lui-même qui était là. Amen. Sa présence était cachée derrière là-bas. Il n'y avait que Aaron qui pouvait voir ça. Amen. Il n'y avait que lui qui mangeait dans la présence de Dieu. Amen. Le souverain sacrificateur. Mais quand Christ vient, amen, le voile était encore là. Amen. Ça c'est pas la deuxième. Il n'y avait qu'une seule personne pour rentrer là-bas. En dehors de la personne pouvait voir la présence de Dieu, bien communier dans la gloire de la Shekinah. Amen. Mais Christ a pensé à toi. Christ a pensé à moi. Amen. Il a compris qu'au temps de la fin, chaque individu devient un sacrificateur. Sacrificateur, ouais. Amen. Amen. Pasteur, tu as prêché sur la sacrification ici. Ou bien? Non. Peut-être quand il parlait de ça, vous allez comprendre. Amen. Amen. Chaque individu devient un sacrificateur. Et la Bible dit quoi? Que nous sommes un royaume de sacrificateurs. Amen. Le seul pouvoir de là-bas était le souverain seulement. Mais quand Christ est réveillé, il descend. Il a brisé la loi. Amen. Qui disait qu'il y avait le souverain sacrificateur pour rentrer là-bas? Lui, le vrai souverain sacrificateur, il est rentré une fois pour toutes. Et quand il rentre, il a déchiré le voile. Amen. Lisez la Bible, il dit que le voile du temple se déchira. Amen. En deux. C'était un signe qui montrait que ce qui était caché venait d'être révélé. Amen. La révélation du mystère. Amen. Amen. Dieu a été dévoilé. Est-ce que vous me comprenez? Oui, monsieur. Amen. Pour montrer que le chemin est libre. Amen. Amen. Et frère Branham dit
dit quoi? Et quiconque veut Ouais. peut rentrer. Oui, amen. Amen. Ce n'est plus Dieu qui va dire que non, frère, je te donne de rentrer. Yeah. Amen. Ouais. Frère, moi je devrais souvent sacrificateur. Non. Non. Tout le monde est Mon. sacrificateur. Hey, yeah. Et les frères sacrificateurs. Hey. Et les frères sacrificateurs. Hey. Parce qu'il n'y a plus que les sacrificateurs souverains qui peuvent rentrer dans la seule. Dieu. Amen. Ouais. Tout le monde a droit à la présence de Dieu. Dieu. Amen. Tout le monde a le droit. Amen. Et à la Pentecôte, la chose qui a été dévoilée, Amen, est descendue dans leur cœur. Amen. Et ils avaient désormais toutes choses en eux. C'est qu'eux, ils voulaient, ils pouvaient la voir. Amen. Et ils ne marchaient plus dans le conseil des hommes. Amen. On pouvait empêcher à Pierre et aux autres de parler de Dieu. Amen. Mais quand ils sont réunis, Amen, ils ont commencé à parler entre eux. Que faire quelque chose de passer. Amen. Nous avons une mission à accomplir. Comme le Christ l'a dit. Si nous fermons la bouche, la mission ne sera pas accomplie. Amen. Je dis ce matin que Dieu a ta mission à accomplir sur la terre. Amen. Si tu croises tes bras, ta mission ne sera pas accomplie. Amen. Il faut rentrer dans sa présence. Amen. C'est pourquoi ouvre ton cœur. Dieu a besoin de demeurer là. Amen. Première chose à la manifestation. Amen. Ils sont réunis là dans les apôtres. Oui, frère, on ne peut pas se conformer à ce que l'homme dit. Amen. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Ils ont commencé à prier. Et quand ils ont prié, Amen. Et puis dans le lieu où ils étaient, c'est tremblé. Amen. Il y a eu un tremblement de terre à cause du fait que les saints étaient réunis. Frère, le Dieu auquel tu as cru est capable de faire possibilité. C'est des choses que les gens voient que c'est possible. C'est même là son domaine. Amen. Amen. Il y a des choses que l'homme ne peut pas comprendre. Amen. Le lieu a tremblé, je veux dire que Dieu est descendu pour le remplir. Amen. Mais et pourtant, quand on retourne en arrière, il vient de recevoir le Saint-Esprit dans Actes chapitre 2. Amen. 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 Mais quel est cet esprit duquel ils ont été encore remplis? Amen. Oui. C'était le remplissage. Remplissage. Amen. Oui. Et un chrétien a besoin du remplissage, jusqu'à atteindre la plénitude de sa portion. Amen. Et ce matin, nous voulons un remplissage aussi. Amen. Et quand il est descendu, il a donné l'assurance. Amen. Et le Saint-Esprit de ton cœur donne l'assurance. Assurance. Amen. Il veut parler avec assurance. Des choses que toi tu n'as pas vues. Oui. Amen. Oui. Parce qu'elles existent réellement. Réellement. Oui. Amen. Oui. Parce qu'il n'y a que la foi qui peut voir ça. Aïe, aïe, aïe. Amen. C'est en quoi je crois maintenant. Il y a que celui qui a la foi qui peut croire. Je peux croire. Amen. Hey, hey. Tu vas te bénir, il n'y a que ta foi qui peut amener la bénédiction. Amen. Non. Donne-moi ta foi. Hey. Ta foi. Amen. Sois notre foi. Et Amen. rentrons dans la visite de La visite Dieu. de Dieu. Amen. Oui. Dieu est descendu à nouveau. Oui. Il dit qu'il a revêtu un nouveau manteau. Oh. Amen. Amen. Si l'église a besoin aujourd'hui, Oui. c'est de revêtir du manteau. Oui, monsieur. Amen. La double portion d'Élie. Aïe, aïe, aïe. Amen. Parce que quand Élie montait, Oui. Élisée Ah. a dit, Père, c'est que moi je veux. Oui. Amen. Ah. Tu n'es pas mener seulement le tes bien. Non, monsieur. Amen. Ça là c'est bon. Oui. Mais moi je veux que l'esprit qui est en toi, en d'autres termes, l'onction. L'onction. Parce que quand on parle de l'esprit, les gens commencent à cette notion là. Oui. Un esprit est une onction. Oui. Oui. Amen. Oui. L'onction qui est sur toi, Oui. que ça vient sur moi au double. Oui. Aïe, aïe. Même Élie, elle commence. Comment ça? Il est petit. Ce que je te demande est difficile d'arriver. Hey. Amen. Amen. Hey. C'est le domaine de la foi. Amen. C'est le domaine de la C'est la foi. foi. Amen. Oui. Mais comment tu peux demander quelque chose de comme ça? Amen. 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 Il se prend qu'Élie s'est ressaisi. Comment Il ça? dit oui, d'accord. Mais si tu me vois partir, Oui. Amen, tu verras ce qui s'accomplir. Amen. Amen. Ils sont partis. Les fils des prophètes sont venus. Ils ont dit, Élisée, est-ce que tu sais que ton maître là
Il ne sera plus avec toi, Dieu va l'enlever au ciel. Il dit, moi, je le sais. Taisez-vous. Taisez-vous. Moi aussi, je le sais. Ouais. Tais-toi. Amen. Amen. Taisez-vous. Vous voulez pour me décourager. Il avait un but à atteindre. Oui, monsieur. Amen. Et quand tu as un but à atteindre, peu importe qui vient pour te décourager, peu importe les fils des prophètes, Tais-toi. qui vient pour te décourager, Tais-toi. il est que tais-toi. Oh. Je le sais. Je le sais. Tu veux avoir ce que Tu tu vas veux. voir. Amen. Parce que la foi regarde Oui. un but pointé. Oui, monsieur. Amen. Et Élisée voulait la double portion. Oui. Amen. Oui. Double portion comment? Comment? Amen. Parce que souvenez-vous Oui. qu'il avait déjà été une fois. Amen. Oui. Quand Dieu a envoyé Élie là-bas pour verser l'huile sur lui. Oui. Amen. Lui était un type du Saint-Esprit. Saint-Esprit. Donc là, il avait décidé l'onction une fois. Oui. Amen. Mais il voulait encore deux fois. Deux fois. Amen. Aïe. Et il était parti recevoir la toute portion. Le premier groupe de filles ne pouvait pas dépasser. Il avance, il avance. Quand il arrive à notre doigt, l'autre arrive. Ah, frère Élisée, comment ça va? Oh, ça va, shalom, shalom, ça va très bien. Amen. Amen. Mes frères, comment j'ai vu le prophète est parti là. Oui, on est ensemble, je parle accompagné quelque part. Mais est-ce que tu sais? Amen. Que Dieu nous a révélé que ton prophète et ton père là, ce jour l'a quitté. Il a donné la gloire. Il dit, frère, tel que vous là, je sais ça. Taisez-vous. Ah, frère, on s'était comment dire? Taisez-vous, frère. Toi. Amen. Oui. Parce qu'il savait ce qu'il veut. Oui. Nous marchons par la foi, et non par la vue. Oui. Amen. Oui. Même pas par l'émission. La foi. La foi. Amen. Il a continué à avancer. Il a continué à avancer. Voilà ce que vous viens, frère. Amen. Ton père qui t'a dit, Dieu va enlever, frère, je le sais. Je sais, laissez-moi le suivre. Amen. Peu importe les difficultés, laissez-moi le suivre. Amen. Et il est arrivé au Jourdain. Le Père a enlevé, a séparé le Jourdain pour moi. Le Jourdain s'est ouvert. Amen. Ils ont traversé à sec. Tout ça, Élisée voyait ça. Amen. Ils ont traversé. Ils ont traversé. Amen. Le Jourdain s'est refermé. Pierre est devenu Pierre Poulain. Amen. Ils ont avancé, avancé, avancé. Tout à coup, un char vient à pleine vitesse. Amen. Un char de feu. Avec les chevaux de feu. Ça a mené Élie dans le poupion. Amen. Élie est monté. Quand il regarde, il s'est battu. Mon père, char d'Israël, ça a lui. Amen. Il est monté dans la gloire. Amen. Et le vêtement qu'il avait est tombé sur la terre. Amen. Il se voit qu'Élisée a pu décréter. Ah Seigneur, le Père est parti, Dieu fait comment? Amen. Mais il s'est souvenu. Amen. Que le manteau est là. Et là, hey, hey. Les choses qu'on a vous dit. Aïe, aïe. Amen. Hey. La chose que l'homme de Dieu a portée. Oui. Ça porte son onction sur lui. Parfois, tu as besoin d'un point de contact. Le vêtement qu'Élisée ne pouvait porter. Oui, monsieur. Était un point de contact. Pour la réception de la double portion. La double portion. Et l'action pour Élisée. Quand Élisée a saisi ça, l'action s'est doublée au double. Alléluia. Amen. Quand il a saisi ce vêtement-là, il a pas ramassé. Ah, le Père est parti. Il était triste. Mais il avait une consolation. Il s'est mis à prier, Seigneur, qu'il y ait un transfert maintenant. Hey. Hey. Amen. Hey. Et il a porté la veste. Amen. Il s'est tourné. Amen. Ceux qui lisent l'histoire, vous comprenez que l'aspect, le caractère même avec la main de Élisée d'agir avait changé. Oui. Amen. Il avait une option supérieure qui était là, qui s'est ajoutée. La même option s'est doublée deux fois. Amen. Il a marché. Les mêmes fils des prophètes qui l'ont découragé, quand ils l'ont vu venir, ils l'ont vu venir. Amen. Élisée a enlevé la veste qu'il a fait. Il a vu comment le Père, son Père spirituel a fait. Amen. Mais tel Père, tel Fils. Amen. Le Père a séparé le Jourdain. Moi aussi. Ayant la double onction qu'il avait. C'est-à-dire que j'ai son onction deux fois sur moi. Je peux séparer le Jourdain même deux fois. Deux fois. Amen. Il a frappé.
Elle dit, où est l'Éternel? Le Dieu d'Élie. Amen. Le Judas a reconnu l'onction supérieure. Le Judas a dit, oh, je ne peux pas me retenir. Non, passe. Amen. Élisée a passé. Il tombe sa veste. Et puis tout le monde dit, frère Joël. Non, le frère Élisée a changé. Je suis sûr, tu sais quoi? Oui, mon frère. L'esprit d'Élie repose sur Élisée. Amen. L'heure vient où les gens doivent dire que ce petit, cette femme, cet homme a l'esprit de Christ sur lui. Amen. Amen. Il a traversé. Et quand vous lisez bien, Élie n'a pas 4 miracles dans son ministère. Allez-y dans l'Ancien Testament. Amen. Mais puisque Élisée a reçu la double portion, le double de 4 c'est combien? Amen. Le double de 4 c'est combien? 8. Lisez bien votre Bible. Amen. Élisée a fait 8 miracles. 8 miracles. C'est confirmé la double portion que lui il a reçu. Amen. Amen. Et le temps de Christ. Amen. Lui-même le vrai Élie. Amen. Qui était dans le corps de Jésus. Le fils qui était dans l'enfant. Amen. Donne-moi amen s'il te plaît. Amen. Amen. Il a dit. Il dit quoi? Amen. Que les œuvres que j'ai faites. Amen. Vous qui? Nous. Vous les ferez aussi. Et vous en ferez davantage. C'est-à-dire que même si que lui il n'a pas expérimenté pas dans son ministère, il va le faire au travers de vous. Au double de sa portion. Amen. Ce matin nous voulons la double portion. Ce matin nous voulons l'esprit au double. Au double. Qui n'arrête pas de loindre, de remplir nos âmes de sa présence. Amen. Amen. La révélation du mystère de sa volonté, c'est que toute chose était en Christ. Amen. Et ce qui est céleste, et ce qui est terrestre, pour ces bénédictions, amen, sont en Christ. Mais puisque Christ a déménagé du ciel, amen, il s'est dit non, je ne suis pas là pour être seulement comme ça. Le Dieu est en train de faire ravage sur la terre. Il est en train de persécuter mes enfants. Moi-même, il a venu en unité dans les hommes que je me suis choisi, dans les femmes que moi je me suis choisi. Amen. Amen. Et à l'ouverture du 7e sceau, Christ a quitté le ciel, il est descendu. Amen. Il est descendu pour être où? Pour habiter dans qui? Pour être dans le tabernacle. Est-ce que c'est pour habiter dans le temple de Salomon? Est-ce que c'est pour habiter dans Jérusalem? C'est pour habiter dans le temple qui est le cœur de l'homme. Et aujourd'hui, je vois les dieux devant moi. Tu n'as pas donné à ma main. Je vois les dieux devant moi. Et la Bible dit que vous êtes des dieux, mais vous mourrez comme les femmes. Amen. N'a-t-il pas dit que vous êtes des dieux? Amen. Mais cependant, vous mourrez comme les femmes. Ah, frère. Le fils du lion est un lion. Pas donner un amen. Le fils du lion est un lion. Dans les premiers temps, on va dire que c'est un lionceau. Mais comptez seulement les morts. Le rugissement va changer. La diable qui le voyait, qui ne fuyait pas. Il pouvait même venir s'approcher de lui pour le sentir. Ne pourra plus oser le faire. Amen. Le diable qui blaguait te verra comme une menace. Parce que le Père est dans le Fils. Et quand le Père est dans le Fils, vous devenez une seule chair. Et quand tu marches, on voit le Père en toi. Quand tu marches, on voit Dieu en toi. Écoutez le frère prophète. La preuve de sa résurrection. Paragraphe 70. Écoutez. Oui, frère, on écoute quoi? Écoutez. Et comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il ne vous envoie pas seulement, mais il va avec vous. Alléluia. Le Dieu qui m'a envoyé, il est ici. Amen. Le Dieu qui m'a appelé, il est ici. Amen. Amen. Il dit écoutez, et comme le Père m'a envoyé,
foi. Il ne vous envoie pas seulement, mais il va avec vous. Je serai avec vous. Pas seulement avec, et même en vous. Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à la fin du monde. Amen. Nous, ce qui était en Dieu, a été déversé. A été déversé. En Christ. C'est seulement ça? Non. Et tout ce qui était en Christ a été déversé dans le croyant. Virgule. L'Église. Dieu est avec nous. Amen. Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec moi. Le Dieu qui m'a envoyé, le Dieu qui m'a appelé à servir, il ne m'a pas laissé aller seul. Lorsqu'il a envoyé Moïse, il est parti avec Moïse. En même temps, Moïse est arrivé au bout alors. Il a écouté Dieu parler pendant 5 minutes. Quand il a tourné les deux. Amen. Il y a eu quelque chose qui s'est passé. Jésus s'est approché. Il s'est approché. Il a porté Moïse comme un costume. Amen. Est-ce que je peux parler? Je vois les costumes de Dieu. Je vois les costumes de Dieu ce matin. Je vois les costumes de Dieu ce matin. Qui possède toutes choses en eux. Amen. Dieu est rentré à Moïse. Parce qu'il savait que la mission qu'il a donnée à Moïse était une mission capitale. Amen. Était une mission qui annonçait des grandes victoires. Amen. Et notre Dieu est le Dieu qui donne la victoire. Amen. Dieu est avec nous. Voici, je suis avec vous tous les jours. Jusqu'à la fin du monde. C'est la parole de Dieu qui le déclare. C'est ce que la Bible, c'est ce que dit la Bible. C'est ce que je crois. Amen. Moi aussi je le crois. Amen. Est-ce que tu le crois comme moi? Amen. Le Dieu qui m'a envoyé, le Dieu qui m'a appelé est ici. Amen. Que tu le vois ou pas. Amen. Moi je le vois par la foi. Moi je vois les anges par la foi. Amen. Et ensuite nous ne traitons pas avec les anges comme ça. Avec l'ange puissant lui-même. Amen. Et chaque individu ici a même son ange. Tout à fait. Ah, tu n'as pas dit amen. Chaque individu a son ange. Tout à fait. Amen. Qui le traite avec lui. Amen. Et Dieu est ici. Le ciel est en mouvement. Amen. La Bible dit que ce mystère-là, c'est une quelque chose en Christ. En Christ est en toi. Si Christ a toutes choses, moi aussi j'ai tout. Amen. Je possède l'argent. Je possède l'or. Je possède le bien. Amen. Est-ce que tu veux que je te le donne? Amen. Est-ce que tu veux que je te le donne? Seigneur, est-ce qu'il le veut? Amen. Est-ce que tu veux que je te le donne? Est-ce que tu le veux? Quel est ton besoin? Quel veux-tu que je fasse pour toi? Amen. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Le ciel est déjà prêt. Il n'attend que toi pour être prêt. Amen. Dieu, au cours des âges, a toujours été prêt. Au cours des temps, Dieu a toujours été prêt. Mais lui, il s'était à ce que l'homme qui nous le recevoir soit aussi prêt. Amen. Et la parole que nous prions pour apprêter le cœur des gens. Amen. À recevoir une bénédiction. Amen. Et ce matin, j'ai un carnet de chèques. Amen. J'ai un carnet de chèques avec moi. Amen. Et sont des chèques sur lesquels on n'a encore rien écrit. Amen. Mais si tu as écrit sur ce chèque-là, c'est le désir, c'est lui qui reçoit le chèque. Amen. Tu veux combien de milliards? Amen. Attention encore. Sur ce chèque-là, on écrit pas que les sommes d'argent. Amen. On écrit aussi les problèmes qui nous embêtent. On écrit aussi les discussions qui nous embêtent. On écrit aussi les noms des démons qui nous embêtent. Amen. Si un démon, quel qu'il soit, tu connais son nom. Amen. Parce que pour toi, madame dit que c'est quelqu'un qui se connaît mieux, c'est toi-même. Amen. S'il y a une personne qui se connaît mieux, c'est toi-même.
Et Dieu te connaît mieux que toi aussi. Ouais. Amen. Et tu connais les démons qui t'embêtent. Tu connais les problèmes qui t'embêtent. Tout à fait. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? J'ai un carnet ici. J'ai un carnet ici. Mais frère, le carnet là est où? Il est où ce carnet là? Aïe, aïe, aïe. Le voici. Amen. Demandez Ah, et l'on vous donnera. tout à fait. Cherchez et vous trouverez. Oh, my. Frappez et l'on vous ouvrira. Mais frère Isaac, tu me demandes de frapper à quelle porte? Il n'y a pas de porte ici. Tu veux qu'on se dise qu'on ne pas de porte? Non frère. Non frère. Il y a une porte invisible ici. Il y a la foi qui peut rester là. Pour aller connaître la porte de l'invisible. La porte du surnaturel. Amen. La porte du trône. Amen. Ce matin, il y a un carnet de chèques ici. Lève-toi, lève-toi, lève-toi. Lève-toi. Quel qu'en soit ton besoin. Quelle qu'en soit la situation. Toutes les choses sont là. Toutes les choses sont là pour moi. Dieu peut tout faire maintenant. Amen. Maintenant même, Seigneur. Maintenant même, Seigneur. Dieu Tout-Puissant. Je témoigne ta parole. Maintenant même, Seigneur Dieu. Je suis l'église à ton contrôle, Père. Je suis l'église à ta présence, Père. Je suis l'église à ton contrôle, Père. Tu connais les besoins, Père Céleste. Viens prendre le contrôle maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Viens prendre le contrôle. Père éternel. Je t'appelle. Je cède la place. Maintenant, à témoigner de toi-même, Père Céleste. Oh Dieu, merci pour ta présence. Merci car tu l'as fait, Seigneur. Père, maintenant, vois les problèmes, vois les situations qu'ils endurent, vois les difficultés. Soyez concentrés, s'il vous plaît. Soyez concentrés, s'il vous plaît. Soyez concentrés. Si tu as une requête qui a tellement duré, c'est le moment de la donner à Dieu. Nous ne parlons pas d'un Christ historique. Amen. Je suis prêt à abandonner même Dieu si c'est un Dieu historique. Mais plus, ce n'est pas un Dieu historique. C'est un Dieu qui sort de l'histoire. Lui, c'est un Dieu qu'on actualise. Amen. Il n'est pas obsolète. C'est un Dieu il est actualisable. Amen. Seigneur, maintenant même, ici. Sa présence est ici. Par ta volonté, tu peux rentrer dans sa présence. Si tu le veux. Il n'y a qu'à disposer ton cœur maintenant. Oui, je adorer Jésus. Je adorer. Oui, je adorer